pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai vu un peuple de Dieu réveillé ce matin. Contrairement à hier soir, je crois. Qui était là hier soir? Qui était là hier soir? Ce matin, vous avez fait preuve de réveil et d'adoration. C'est très important d'adorer le Seigneur, de le louer, de l'exalter, de le magnifier. Alléluia. Que bénissent les serviteurs, les chantres. Vous savez que dans l'église de Dieu, il y a toujours, les chants sont des consécrations. Hein. On ne se lève pas parce qu'on sait chanter, on vient chanter, non. On ne vient pas prêcher parce qu'on sait parler. Non. Moi, je ne sais même pas parler. Vous voyez, la plupart des gens que Dieu a envoyés, je ne dis pas que c'est pour ça que je ne sais pas parler. Chacun a dit, mais moi, je ne sais pas parler. Il y en a qui parlent très bien, c'est bien. C'est un don. Mais on ne s'auto-proclame pas serviteur de Dieu. Non. Nous devons apprendre à louer le Seigneur. Ce matin, nous étions dans la salle des anciens, on voyait vraiment l'église en mouvement. C'est bon. Ça, c'est très bon. Et chez nous, à la maison, c'est la même chose que nous devons faire, sans déranger personne. Je voudrais vous dire merci pour avoir pris cette décision de louer le Seigneur désormais. Mais chez vous, vous serez bénis. Et vous l'êtes déjà. Yeah. Bien-aimé frère, le bien-aimé frère Mathieu a rappelé l'histoire de cet homme qui n'avait rien à manger, mais qui louait le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on n'avait rien aujourd'hui, hein, vous avez ce qu'il faut. Chacun a ce qu'il lui faut. Mais pour ouvrir la bouche et louer le Seigneur, ça c'est autre chose. Il faut être poussé à le faire. Que Dieu bénisse chacun de nous. Et puis tout à l'heure, le chanteur a dit que c'est le Seigneur qui donne. Dites Amen. Et s'il n'a pas à quoi donner, il faut attendre. Et il donne toujours. Il donne toujours. Que personne ne se décourage. Et il donne en son temps. Ce n'est pas la prédication, mais je rappelle quand j'ai entendu, peut-être des frères disent, mais moi je suis là frère, je n'ai rien, mais tu as tout. Le fait que tu sois assis là, en forme, tu as tout. Si vous voulez voir que le privilège que nous avons, aller dans les hôpitaux, aller dans les centres de santé, vous allez voir que nous sommes des gens que Dieu aime. Dieu nous aime. Et hier, frère a donné l'exemple de quelqu'un qui dit qu'il n'avait pas à manger. Et il voit quelqu'un qui est sous un pont quelque part, il prend son akeke, il n'y a même pas de sauce, il n'y a rien. Il mange son akeke, il n'y a même pas d'huile. Et le frère qui se plaignait, il a dit, mais Dieu m'aime. Moi, au moins, il y a de l'huile dans mon akeke. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Soyons nous-mêmes rassurés que Dieu nous a appelés au salut dès avant la fondation du monde. Et que personne ne nous ravira de sa main. Qui a compris? Personne. Que vous vouliez ou vous ne voulez pas, nous avons été appelés au salut dès avant la fondation. Et personne ne nous ravira la main de Dieu. Nous allons parvenir à cela. Que son nom soit loué. Donc, bien aimé, si vous avez quelque chose, vous ne l'avez pas encore,
Continuez de persévérer. Il vous faut la foi. Et puis ensuite la persévérance. Et à la fin, vous aurez ce que vous demandez. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu répond toujours aux prières. Dieu donne toujours ce qu'il a promis. À moins que ce ne soit pas une promesse. Mais toutes les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus-Christ. Elles sont certaines. Après avoir fait la promesse à Abraham, le Seigneur a juré par lui-même. Et Abraham a persévéré. Et il a obtenu le fait de la persévérance. L'enfant promis. Alléluia. Toi aussi tu persévères dans la foi, en louant le Seigneur, il va t'accorder ce qu'il t'a promis. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Dans le message intitulé La position en Christ. La position du croyant en Christ. Le frère Branham dit ceci. Quand nous demandons quelque chose, nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. C'est la position en Christ. Nous sommes trop pressés. Oh, Dieu a son temps. Dieu a son temps. Écoutez bien. Ce que nous demandons, il va nous l'accorder certainement. Et sûrement. Maintenant, écoutez la suite. Il dit, si Dieu ne nous accorde pas ce qu'on demande, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes les gens les plus malheureux. Il va nous accorder ce que nous demandons. Tu es heureux. Allez écouter l'original. Prenez votre... ce que toi tu demandes, il va t'accorder, mais il a son temps. Loue le Seigneur déjà pour l'exaucement. Et il va te donner en son temps ce que tu demandes. Mais il dit, nous sommes trop pressés. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il dit, si Dieu ne répondait pas à nos prières, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Ce n'est pas une lamentation, c'est une assurance, c'est un renforcement. Ça veut dire que Dieu nous donne toujours ce que nous demandons. Toujours. C'est la position en Christ. Comment le chrétien est placé dans le corps de Christ et devient une partie de ce corps qui est en sécurité. Amen. Parce que nous sommes introduits dans le corps de Christ par le Saint-Esprit et nous sommes en sécurité. Autant que le corps de Christ est en sécurité, toi tu es en sécurité, moi je suis en sécurité. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Aucun démon ne peut me chercher, aller me chercher là. Je suis en sécurité. Et il ajoute, ceci. Oubliez la peur d'être perdu. Tu es déjà en Christ. Tu ne peux plus te perdre. Et il dit, un chrétien, ce n'est pas que celui qui est sauvé aujourd'hui, tout le monde, il est content parce qu'il a bien mangé peut-être. Et puis demain, il est perdu. On n'est pas sauvé aujourd'hui, on n'est pas perdu demain. On est sauvé pour l'éternité. Et nous croyons à la sécurité éternelle du chrétien parce que nous sommes introduits dans le corps de Christ qui peut pas, c'est le corps de Christ qui sera enlevé. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est dès avant la fondation du monde. Ça n'a rien à voir avec le gracisme. Je vous parle pas, il y en a qui sont là. Ah, quand ils cherchent des femmes, des gens, ils sont sauvés, tu n'es même pas sauvé encore. Ah non, 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 non. Par contre, tu es un pécheur. Un chrétien ne pêche pas. Ah, il y en a qui sont choqués. Un chrétien, il peut tomber dans le péché. Mais 7 fois il tombe dans le péché, Dieu le ramène 7 fois. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Hein? Ça, je prêche ce que j'ai toujours prêché. Un chrétien ne pêche pas parce qu'il est déjà assis dans les Seigneur Jésus-Christ. Mais notre corps, là, dans lequel nous sommes, est encore avec nous. Il peut nous pousser à tomber en marchant. Et quand on tombe, le Seigneur nous ramène. Qui est heureux? Il nous ramène. Il nous ramène. Si c'est dans la marche, écoutez-moi bien, ils sont en train de marcher.
Et puis nous tombons. On est en train de marcher, on veut faire du bien, puis hop, on tombe. Le Seigneur ne vient pas te prendre, il va te frapper. Pourquoi tu marches mal? Et frère, on a donné l'exemple, il dit, voilà. Votre enfant, hein, vous avez un bébé qui marche. Et quand il tombe, qu'est-ce qu'on fait? On le chicote? Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on lui apprend à marcher. Vous n'êtes pas heureux, hein? Il nous apprend à marcher. Maintenant, très souvent, si c'est sciemment que nous tombons dans le péché, nous payons. Qui a entendu ça aussi? Nous payons. Mais cela n'enlève rien à notre salut. Nous sommes sauvés, mais nous avons payé. Que Dieu soit loué. Donc, enlevons l'inquiétude de nos cœurs. Sauf si nous ne sommes pas encore sauvés. Si ce sont les gens qui vivent encore au monde, le pécheur, lui, il n'est même pas converti. Regardez, quand Dieu a dit, Jésus a dit, Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand tu seras converti, raffermis tes frères. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué, exalté, magnifié. Ce matin, nous allons entamer, on a commencé une prédication sur la résurrection de Jésus-Christ. Il a marché avec ses disciples pendant des années, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont été empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Ils n'avaient pas encore la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus s'est manifesté et il s'est présenté à Marie de Magdala, celle dont sont sortis 7 démons. Une vraie est devenue croyante, mais ça ne fait pas d'elle une prédicatrice. Si quelqu'un vient ici et dit que par exemple, Marie de Magdala a eu Jésus, donc elle est prédicatrice, non. Elle est allée annoncer la nouvelle aux disciples et plusieurs témoignages de résurrection, mais ils n'ont pas cru. Et il leur a reproché leur dureté de cœur et leur incrédulité. À ce moment-là, ils ne pouvaient pas encore croire, ils n'avaient pas cette puissance qu'il faut. Donc c'est très important pour nous, frères, que nous puissions tous recevoir cette puissance. C'est capital, c'est essentiel même. Et manifester cette puissance dans la vie de chacun chaque jour. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons nous tenir debout. Nous n'allons pas revenir sur les 2 grandes lectures que nous avons faites la dernière fois comme lecture d'imprégnation. Marc 16, 9 à 14, Luc 24, 15 à 49. Nous n'avons pas à reprendre ce texte. Mais nous allons aborder le thème de la promesse du Père, qui va nous donner la puissance de reconnaître le Seigneur et de vivre un nouveau départ avec le Seigneur. Nous allons lire donc Luc 24, versets 48 et 49. Luc 24, versets 48 et 49. Quelqu'un veut le lire avec moi? S'il n'est pas là, frère Mathias va le faire avec moi. Luc 24, 48, 49. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. C'est important. Mais vous,
Restez. Quand on dit rester, c'est un impératif. On lui dit, vous donnez un ordre. Restez. Très souvent, on a lu une brochure, on est pasteur. Dans la brochure, on devient pasteur. Et puis on va enseigner ce que nous voulons enseigner. Et comme on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas venir. On dit, mais frère, ça c'est pas bien, c'est faux. Non. Toi, un petit comme toi, tu es. Mais Pierre n'a pas dit à Paul, tu es un petit. Mais on n'a plus appris que Pierre ait fait autre chose. Il s'est allié. Voilà les disciples, Jésus leur a dit d'attendre. Pourtant, il a passé des années avec eux. Il leur a donné une délégation de pouvoir. Ils ont chassé les démons, mais ils n'ont pas reconnu. Donc, il y a une nouvelle étape de la vie qui commence. Et quand vous lisez pourquoi le Saint-Esprit a été donné, et qu'est-ce que le Saint-Esprit, frère Branham, dit qu'il y a une grande différence entre un chrétien rempli de cet esprit et un simple chrétien qui est quelqu'un qui fréquente une église comme nous, il est ici, mais il n'a jamais expérimenté le baptême au temps du Saint-Esprit. Et il dit que la Pentecôte, ce n'est pas une église, c'est une expérience. Tout le monde doit passer par la Pentecôte. Tout le monde doit passer par. Alléluia. Et voilà ce que le Seigneur dit, restez. Restez, nous devons rester. La Pentecôte a dit, a eu lieu, mais elle est là pour nous aujourd'hui. Si nous constatons que dans notre vie, vraiment, nous n'avons pas jamais, il faut maintenant demander au Seigneur qu'il nous donne la foi nécessaire pour être revêtu de cette puissance qui est indispensable pour tout croyant. Bien aimé, on continue. Le deuxième texte est Acte 1, versets 1 à 8. On va lire et puis vous allez vous asseoir. Hein, excusez-moi. Acte 1, 1 à 8. Voilà. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Arrête-toi là, frère. Vous savez, quand nous sommes ici, nous ne devons parler que des choses qui concernent de rien d'autre. De rien d'autre. Nous sommes ici, là, c'est pour parler essentiellement des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les autres choses nous intéressent moins. Et qu'on a bien compris. C'est important. Ce qui nous réunit ici, c'est le royaume de Dieu. Rien d'autre. Et nous croyons que bientôt nous serons avec lui aux noces de l'agneau. Et c'est ce que ça nous fait plaisir, frère. Aujourd'hui, nous avons des faiblesses. Moi, le plus faible parmi vous, hein, on a des faiblesses. C'est sûr. Donc, on n'abat pas un frère. Pourquoi tu es faible? Non. Au contraire, s'il est faible, on doit l'aider. Celui qui est faible, là, on doit l'aider à devenir plus fort. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Amen. Nous devons nous tous y entrer en nous supportant les uns les autres. En nous aidant les uns les autres à marcher. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit loué, exalté, magnifié. Amen. Alors, voilà ici, il a souffert. On est arrivé à quel niveau? Après qu'il eut souffert, ouais, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves en se montrant du moins à eux
pendant 40 jours, 40 et jours. parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Bien aimé. 40 jours de renforcement. C'est un renforcement. Pendant 40 jours, il est avec eux. Vous n'avez pas compris telle chose. Vous savez, moi, j'aurais posé beaucoup de questions. Hein. Seigneur, et ça? Seigneur, et ça? Avant les 40 jours, là, il ne comprenait pas. Il ne le voyait pas. Il ne le reconnaissait pas. Il était aveuglé encore. Mais maintenant, il est ressuscité. Avant la promesse, il va leur donner un renforcement. J'ai dit telle chose, voilà ce que ça veut dire. Telle chose, voilà comment vous devez marcher. Mais vous allez attendre. Aucun d'eux ne s'est levé. Bon, maintenant, avant c'était pas, mais 40 jours ça suffit. Maintenant, il m'avait non. Il faut attendre. Il ne faut pas que nous soyons trop pressés, frère. Il faut attendre. On continue, mon bien-aimé. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Voilà. Amen. Il ne doit pas s'éloigner de Jérusalem. Nous devons rester dans la parole, frère. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que nous puissions expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Continuons. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez où ils l'ont amené? Voilà déjà. Maintenant, avec les 40 jours encore, voilà la question qu'ils posent. Tu vois les Romains qui nous fatiguent là. C'est maintenant que tu vas les chasser. On est fatigué. Ils n'ont rien compris encore. C'est en ce temps. C'est pas maintenant. Il va leur répondre. Continuons, frère. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Quelle réponse, magnifique. Vous voyez, nous, souvent, ce qui nous intéresse là, aujourd'hui, là, je dois demander au Seigneur, pourquoi depuis longtemps je ne suis pas encore baptisé Saint-Esprit? Pourquoi on ne voit même pas les fruits de ma vie? C'est ça qui doit m'intéresser. Ce n'est pas en prenant un morceau de prédication et puis on voit. Pourquoi? Quelqu'un m'a posé la question un jour. Est-ce que frère Franck sera là? Est-ce que le Seigneur vienne? Il dit ça. Je suis trop petit pour te répondre à ça. C'est le Seigneur qui décide. Donc il a pris un passage. Vous connaissez le passage. Il n'entre pas dans des décisions comme ça. Moi, là, est-ce que moi, il serait là quand il viendra pour être enlevé? C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, frère Franck, c'est notre vieux frère, on prie pour lui. Ce matin, il était très heureux, il ne prend pas aucun médicament. Il est en bonne santé. Moi, Dieu m'a fait grâce, mais Dieu m'a fait grâce aussi de prendre un médicament. Donc, il suis heureux. Je ne veux pas dire pourquoi frère Franck ne prend pas de médicament. Il prend non. Non. Ne paraissons pas, mais soyons. Ne paraissons pas, mais soyons. Ce que je suis, est ce que je suis. Et Dieu travaille avec toi tel que tu es. Amen. Alléluia. Je suis heureux. Bon, bien aimé, je l'ai vu chez lui. C'est quelqu'un qui est grand de taille et puis bon, assez gros. Il prend pas, mais c'est bien, je suis heureux. Il dit que voilà, à cet âge, 88 ans, on peut vivre comme ça. Non, Dieu est tout puissant. Amen. Moi aussi, il dit, bon, prends tes médicaments, je prends. Oui, frère. Voilà, Dieu vous bénisse. Ils sont sages, utiles. Excusez-moi de vous asseoir tout à l'heure, mais restez un peu debout si vous n'êtes pas fatigué. Amen. Je suis heureux de tenir debout ici parmi les gens plus jeunes que moi qui s'asseyent. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc Dieu a fait la grâce à chacun, à sa manière, selon ses besoins. Amen. C'est pas merveilleux? Ici à Abidjan, nous avons une grâce merveilleuse. Ah, il ne peut pas se réunir. Hein? Il ne peut pas se réunir dans notre pays.
Pas en Afrique, mais je dis parmi nos frères qui sont là-bas. Ils ne peuvent pas se réunir, ils sont chez eux. Mais nous encore, on peut venir ici à 2, à 3. On peut se voir, se saluer. Quelle grâce merveilleuse. Quelle grâce merveilleuse. Et on est heureux de se retrouver. Vous verrez que ce serait tellement magnifique que nous soyons là-haut pour toujours. Ensemble. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Voilà donc, eux, ils veulent encore qu'ils viennent chasser les gens. Non. Il va leur donner la réponse. Allons-y. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Vous voyez qu'il n'arrive pas à prendre la voix. Dieu vous bénisse. Alors, oui, bon, voilà. Ok. Bon, voilà. On n'aura plus besoin de ces choses bientôt. Mais c'est important. Nous ne sommes pas des fanatiques. Hein? Non, non, non. Alléluia. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, amen, vous recevrez une puissance. Vous savez, qui veut cette puissance? Nous tous. Quand Frère Abraham prêche, il dit, le Seigneur envoie la puissance de cet esprit. Alors qu'il est rempli de cet esprit. Donc on a besoin toujours d'être rempli. Et quand il dit, envoie la puissance de cet esprit, il ne veut pas dire qu'il n'avait expérimenté de cet esprit. Non. On en a besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Dites Amen. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance est toute puissante. Elle est plus puissante que tous les démons du monde entier réunis. Elle est plus puissante que Satan lui-même. Il faut comprendre ça. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est la puissance des puissances. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi c'est important. Et c'est pourquoi Dieu nous donne gratuitement. Personne ne peut l'acheter. Personne ne peut acheter cet esprit. C'est un don que nous recevons par la foi. Et alors on voit les manifestations se produire dans notre vie. Amen. Alors, vous êtes une puissance. Le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, le ministère commence par où? Par notre maison. Jérusalem, c'est chez eux. Samarie, c'est un peu plus haut. Et puis, c'est à cause d'eux, nous sommes ici. Ils ont fait le travail. Et toi aussi, si tu as le Saint-Esprit, le message que Dieu t'a confié ne va pas rester dans les tiroirs chez toi à la maison. Tu vas le répandre. D'abord, à commencer par chez toi. Et puis un peu plus proche. Et puis jusqu'à ce que les gens comme nous reçoivent des messages. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous priez. Notre Père et notre Dieu. Oui. Encore une fois, merci d'avoir permis de faire ces deux lectures. Oui. Maintenant, nous nous recommandons, nous nous abandonnons à toi pour que tu utilises ton serviteur comme un instrument fidèle entre tes mains. Que sa pensée ne puisse pas s'introduire
mais Amen. que ce soit ta pensée Amen. qui soit exprimée Amen. au travers de ta bouche. Amen. Bénis ton serviteur et bénis-nous, que nous n'ayons pas une compréhension erronée de ce qui nous sera apporté, mais que nous ayons par l'onction de l'Esprit de Dieu l'enseignement vrai, et que nous puissions le recevoir de la manière vraie et sincère, et que cela produise en nous le résultat que tu attends, parce que nous sommes là pour être préparés par toi au travers de la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Bénis-nous et conduis tout par ton Esprit Saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Amen. Frère Mathieu ne va pas s'asseoir longtemps parce que à vous n'est pas là. Alors voilà, le Seigneur a donné des ordres. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que les disciples doivent faire? Ils doivent obéir. C'est important, frère. Je ne fais pas de longs discours. Quand Dieu parle, nous devons obéir. Et si nous obéissons, nous recevons ce que nous recherchons. Amen. Les promesses accomplies de ceux qui obéissent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons voir dans Acte 1, du verset 1 jusqu'à 14. Vraiment, tu reviens, s'il te plaît. Est-ce qu'ils vont obéir? Pour ceux qui étaient là hier, j'ai posé la question par rapport aux 4 terrains. Qui a suivi le message de l'après-midi? Qui a suivi le message de l'après-midi que le frère Franck a prêché? Lève-toi. Il a parlé de quoi? Oui, on va vite. Oui, allons-y, mon frère. Oui. Il a parlé de Matthieu 13, les 4 types de sols. Il a parlé de 4 groupes. Ceux qui reçoivent la semence le long du chemin, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux, ceux qui reçoivent la semence dans les épines et ceux qui reçoivent la semence sur la bonne terre. Alléluia. Et il a dit, appartenir au 4e groupe, au dernier groupe, est très important pour nous. Même si c'est un seul fruit que nous portons, cela est très important. Le nombre de fruits n'importe pas, mais c'est appartenir à ce groupe-là qui est important. Tu étais là hier? J'étais à la maison. Mais qui sait que j'ai parlé de ça hier? Et je n'ai jamais écouté ce message-là. Je n'ai jamais écouté le message du frère Franck. Je voulais continuer, quelqu'un m'a appelé pour dire, ah frère, le frère Franck a continué le message. Il dit d'accord, donc je m'arrête. Dieu est dans cette église. Je n'ai jamais écouté ces messages du frère Franck. Hein. Pour moi, dans mon entendement, j'ai posé la question hier. Chacun doit s'interroger, à quel groupe appartient-tu? Et puis aujourd'hui, on devait continuer. Et quand on m'a appelé pour me dire que le frère Franck a continué à développer, il dit, gloire à Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est Dieu. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Frère. Alors nous allons voir s'ils ont obéi. Par contre, la foi, c'est quoi? Elle est action et il faut retenir cela. La foi est action et obéissance. Si tu n'agis pas et tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir ce que tu demandes. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, on leur a dit, après 40 jours d'exhortation, ils ont encore dans leur tête comment chasser les envahisseurs. Il dit non, ça c'est pas votre problème. Vous devez recevoir une puissance. Mais attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ce matin, on va voir, est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils ont fait ce que le Seigneur a dit? C'est ça la question. Quand Dieu parle, nous devons exécuter ce qu'il nous dit. Et alors le résultat est clair, il arrive immédiatement le résultat. Alors, nous allons lire Actes chapitre 1, verset 1 à 14 pour voir si, est-ce qu'ils ont exécuté les instructions, les ordres du Seigneur.
Oui, non, 1. 1, verset 1 à 14. C'est 12? Non. 12 à 14, allons-y. Acte chapitre 1, je vois. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ouais. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Oh, vous devez dire un grand amen. Il y a beaucoup d'informations qui sont données à la fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait, frère Mathias? Ils ont obéi. Ils ont obéi. Et ils ont attendu. Ils ont attendu. Dans quoi? Dans la persévérance. Dans la foi et la persévérance. Persévérance. La foi et la persévérance. Ils sont d'accord. Tous. Et écoutez, qu'est-ce qui vous touche dans cette phrase-là? Regardez un peu. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Frère, c'est important, c'est le temps de persévérer dans la prière. C'est pourquoi le mercredi, on est là, on continue jusqu'à 15h, 16h. Nous devons persévérer dans la prière. Mais tous en accord, on est d'accord pour le faire. Qui est d'accord? Voilà, si tu n'es pas d'accord, on ne peut pas t'obliger. Mais nous sommes tous d'accord pour persévérer dans la prière. Amen. Alors, on les a cités avec les femmes, on ne les cite pas, et Marie, mère de Jésus. Écoutez, frère Mathias, comment la mère de Jésus va persévérer aussi? Elle a tout, non? C'est son père, son fils qui donne. Elle est mère, mais elle est disciple aussi. Donc, elle est là, elle doit obéir à l'ordre que le Seigneur a donné, comme les autres disciples. Qui a bien compris? Marie n'a pas dit non, allez-y, vous, Pierre, les autres, allez-y, mais nous, moi, je suis la mère. Il y en a qui font ça, là, ils disent la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Hein? Dieu n'a pas de mère. Non. La mère de Jésus, humblement est allée s'asseoir, elle aussi, pour persévérer. Dieu demande que nous soyons humbles. Amen. Elle n'a pas dit c'est mon fils. C'est vrai. Mais ici, là, c'est un ordre du Seigneur. Alléluia. Alors, nous continuons. Donc, tous d'un commun accord. Est-ce que nous sommes d'accord pour venir persévérer ici souvent? Qui est d'accord? Mais soyons vraiment d'accord. Hein? Il faut qu'on vous voie. Il faut qu'on vous voie. On a des raisons. D'abord, le Saint-Esprit. Que chacun expérimente un vrai baptême du Saint-Esprit. Et que les fruits se manifestent dans sa vie. Qu'il voit que le Seigneur lui a accordé cette puissance. Que le sang soit une réalité. Ce n'est pas une présomption, c'est une réalité. Et puis les autres choses dont nous avons besoin vont suivre. Et c'est lui qui va encore donner. Mais c'est dans la persévérance. Amen. On verra, frère Mathias, quand ce serait possible, comment on va commencer à venir, passer du temps, rechercher la face du Seigneur. Pas de façon fanatique, non, selon la Bible. On fera ce qui est dans la Bible. Pour nos problèmes. Mon petit-fils a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui donne. Hein, il a sa belle-fille. Je sais que tu as envie de la prendre maintenant. Hein? Là, tu es là, tu veux partir vite pour aller prendre. Dieu te bénisse. Tu dois être reconnaissant. Ceux qui ne l'ont pas encore, soyez reconnaissants.
Dans tous les domaines, Dieu est prêt à nous accorder ce que nous demandons. Il s'appelle comment? Le Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pouvoir. Il a donné un gros bélier à Abraham dans le désert. Qu'est-ce qu'il ne peut pas donner? Mais nous devons être obéissants. Comme les apôtres, les disciples, ils sont obéissants. Alors, on disait quelque chose? Allons-y. On ne lisait plus rien. Bon. Alors, nous allons lire. On a lu après avoir. Gloire à Dieu. Nous lisons également Actes chapitre 2. Ils ont obéi. Je vais être très court. Actes chapitre 2 maintenant. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont obéi. Et ils ont obéi. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat? L'accomplissement. L'accomplissement de la promesse. Amen. Si nous obéissons, les promesses seront accomplies aussi pour nous. Amen. Amen. S'il s'agit d'être baptisé, rempli de Saint-Esprit, nous le serons. Amen. S'il s'agit d'un problème personnel de santé, Dieu va nous. S'il s'agit d'un don, quelconque, Dieu va nous l'accorder. Amen. Mais aujourd'hui, le thème qu'on a abordé, c'est que avant qu'il soit rempli de Saint-Esprit, il pouvait pas, il ne savait pas, il était empêché de voir Jésus, de le connaître. Mais aujourd'hui, mon bien-aimé revient. Il est fatigué, il a beaucoup travaillé. D'accord, c'est bien. Voilà qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont remplis. Ils furent remplis. Amen. Il fut, bon, il y a un mot. Il fut et il fut tous. Amen. Il n'y a pas un seul qui n'a pas été rempli. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de leur donnait de s'exprimer. Alors, vous connaissez la suite. On peut tout lire, mais nous allons aller un peu. Est-ce que vous voulez qu'on lise? Vous connaissez le thème, hein? Vous connaissez tous ces longs passages. Bon, on ne va pas le lire. Je veux... Non. Voilà. Gloire à Dieu. À partir du verset 37. On va couper ça à partir du verset 37. Voilà. Voilà les disciples remplis de cet esprit. Ils ont obéi. Frères, si nous obéissons, cette église sera une église remplie de Saint-Esprit. Amen. Et l'obéissance, là, écoutez, levez la tête. Levez la tête. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon, mais je vais venir attendre ici. Mais il faut que notre vie change. Il faut que nous mettons de l'ordre partout où il le faut. Qui a bien compris? Mettons de l'ordre partout. Et le Seigneur va nous dire, mais toi, là, il faut là. Et puis on lui demande de nous aider. Nous n'avons pas le pouvoir. C'est lui qui va nous aider. Seigneur, ici, là, ça ne va pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché, mais viens à mon secours. Le Seigneur viendra nous secourir. Nous mettrons de l'ordre partout où il faut.
Obéir, ce n'est pas seulement s'asseoir et puis attendre. C'est mettre de l'ordre dans nos vies. Demander au Seigneur de nous aider à lui obéir. Le Seigneur parle à nos cœurs. Qui est d'accord? Il nous parle, il dit faites telle chose. Il dit ça là, Seigneur, c'est trop difficile de parler. Mais si tu veux être béni, obéis. Tu veux être dans le puissance de l'esprit, obéis. Et le Seigneur va réagir. Amen. Qui est prêt à obéir? Frère, nous sommes prêts que cette église soit remplie de cet esprit. Mettons-le partout. Il y a des restitutions à faire. Mettez de l'ordre. Ah oui, si moi je dois au frère Mathias, je vais aller le voir. Frère, je veux vraiment être rempli de cet esprit, mais il y a ce problème entre nous là. Aide-moi. C'est vrai? Aide-moi, par contre, cette dette, je n'arrive pas à payer, je n'ai pas d'argent. Il faut échelonner encore. Oh, frère, dit, mais, le vieux, on a échelonné 2 fois. Il dit, mais, pardon, cette fois-ci encore, donne-moi une grâce encore. Et c'est biblique. Cet homme qui avait son verger, pendant des années, il est venu voir, on dit sa vigne. Et ça ne produisait rien. Il est venu, il dit, j'arrache tout. Et puis le manœuvre qui était là, il dit non, laisse. On va arroser encore, on va entretenir. Et si l'année prochaine ça ne produit rien, tu peux arracher. Amen. Il dit au frère, donne-moi encore un délai. Il dit bon, on te laisse le mois de janvier, mais à partir de février, mars, avril, il faut commencer à faire quelque chose. Et puis, il ne va pas m'asseoir parce qu'il m'a donné 3 mois. Il va m'asseoir, fin février, je viens, je donne quelque chose. Fin mars, je donne quelque chose. Et puis, un peu, je règle ce problème-là. Tu as bien compris. Si mon mari et moi, il y a des problèmes, et si c'est moi qui suis responsable, il doit mettre de l'ordre. Ah oui. Si c'est moi, il n'y a aucune raison. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a aucune raison que je sois celui qui crée des problèmes dans mon foyer. Hein, frère, depuis que tu as vu là, tu vois le même pagne là, tu vois la couleur, donne-moi ça, frère. Quand tu vois une vieille femme comme moi là, c'est le même pagne que tu as vu depuis 10 ans, c'est ça qui est là. C'est quelle couleur? C'est des mêmes plus bleus. Frère, est-ce que ce que tu fais pour ta femme? Non, ma soeur, mais calme-toi. Chacun son problème. Aide ton mari. Aide ton mari. Mettez de l'ordre dans votre vie. Parce que vous attendez à être rempli du Saint-Esprit. La chose la plus glorieuse. La chose, quand vous avez cet esprit-là, on est en train de vous tuer, vous bénissez ceux qui vous tuent. Amen. Vous dites Amen. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu, vous allez regarder ça là, vraiment. C'est lui qui est venu marcher sur mon pied. Il me croit comme un animal. Il va le croiser. S'il n'était pas chrétien, il aurait vu. Tu n'es pas chrétien du tout. S'il n'était pas chrétien là, il allait voir, mais tu n'es pas chrétien. Un chrétien, il pardonne. Amen. Un point, un trait. Amen. Même si l'on dit, je m'en fous. Il dit, tu as parlé, je m'en fous, hein. Il a bien ton pardon. C'est le diable. Mais toi, tu dis, je te pardonne. Tu mets de l'ordre dans ta vie, avec ta femme. Et puis nos frères. C'est vrai que depuis des années, c'est le même petit pas, mais toi, tu es en costume. Il faut penser à ta femme. Pense à ta femme. Quand tu es en costume, là, il faut qu'elle s'habille correctement. N'est-ce pas? Vous voyez, je reviens au foyer parce que c'est la cellule. Mais ça commence par là.
Et puis ça va à Jérusalem, la ville. Ça va à Samarie. C'est là. Tu ne veux pas aller prêcher ce que tu ne vis pas. Tu ne veux pas venir prêcher ce que ne vis pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils voient, ça je ne touche pas. Chacun doit sauter à la hauteur de sa foi. Qui comprend? Il serait un menteur. Bien aimé, que vous comprenez un peu. Mettons de l'ordre dans notre vie. Si c'est entre nous, on doit régler les problèmes de dette. Un chrétien ne doit pas devoir. Allons chercher à régler ces problèmes. Dans le foyer, il faut mettre de l'ordre. Avec nos voisins. Avec nos voisins. Il ne faut pas comprendre la question. Celui-là, c'est votre frère aussi? Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon témoignage. Toi, tu dois faire la différence. Dans ton quartier, on doit savoir que ça, c'est un chrétien. Mais si on n'a pas bien de connaître ton église, quand on te voit, tu ressembles à Christ. Amen. Et on dit, voilà un chrétien. À Antioche, pour la première fois, les chrétiens ont pris le nom de chrétien. Mais pourquoi? Parce qu'il ressemblait à Christ. Alléluia. Dieu soit loué. On va arrêter à 15 ou à 30. Amen. Dieu soit lui exalté. Bien-aimés, laissons-nous préparer par le Seigneur pour être remplis de cet esprit. Vous voyez dans votre cœur, si le Saint-Esprit est là, il va rendre témoin à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Le frère a parlé de naissance, d'engendrement, tout ça. C'est déjà le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Mais mettons de l'ordre dans nos vies. Là où il faut le faire. Que Dieu soit lui exalté. Nous allons finir. Alléluia. Amen. On était où? On était en train de lire Acte 2. C'est 2? Ouais. Tout à coup. 37, voilà. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Arrête-toi. Qui a le cœur touché en ce moment? Quand on parle de Saint-Esprit, qui a le cœur touché? Moi, mon cœur est touché. Parce qu'il veut être rempli. Et qui déverse dans mon cœur l'amour. Et quand on me gifle, si je peux fuir, je fuis. Mais que je ne réponde pas. Bon, il y a des versets pour dire il vaut mieux donner qu'à recevoir. Ça ne vient pas de donner. Mieux vaut donner qu'à recevoir. Et puis on rend le coup. Non. Il vaut mieux donner de l'argent, donner de la nourriture, donner à ceux qui ont faim. Mais ce n'est pas les coups. Quand on donne un coup, toi tu fuis. Tu ne réponds pas. Tu as compris? On ne répond pas injure pour injure, coup pour coup, œil pour œil. Là, c'est passé. À Golgotha, tout a été accompli. Le Seigneur a donné sa vie pour toi et pour moi. C'est un don gratuit. Aujourd'hui, nous devons donner aussi notre vie aux autres. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais si vous n'aimez pas, on dit ceux qu'on aime. On n'a pas dit ceux qui vous aiment, hein? Pour ceux qu'on aime. Amen. Alors, nos cœurs doivent être vivants. Continuons, frère. On va arrêter. Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Vous savez, il y a toujours plusieurs groupes. Il y en a qui posent la question vraie. On est touché, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que ce matin, c'est ce que nous avons comme question. Hein? Frère Isaac, frère Mathias, que ferons-nous? Mais la réponse est dans la Bible. Nous ne devons prêcher que ce qui est dans la Bible. Hommes frères, que ferons-nous? La réponse est là. Frère, lis la réponse s'il te plaît. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous. Alléluia. C'est quoi la repentance? Est-ce que frère Mathieu a suivi? Je me repens. Si vous disiez, non, levez-vous, on va se repentir. Tout le monde se lève. Nous nous repentons, et puis c'est fini. Non. On peut réciter ça. Hein? Je me repens d'avoir. Ça, c'est pas ça, frère. C'est pas ça la repentance. La repentance, d'abord, vient de la conviction du péché. Elle dit, je suis convaincu que je ne suis pas bien. Amen. Et puis, comme ça ne va pas, je dois donc confesser ses péchés. Les abandonner. Les abandonner. S'il était un coureur de jupons, c'est fini, je ne le suis plus. S'il était un ivrogne, par la grâce de Dieu, j'arrête. Tout ce que je faisais qui était contre la parole de Dieu, je dis au Seigneur, je confesse, il dit c'est pas bon, enlève. Et puis il enlève. Il l'enlève. Non, je veux quelqu'un qui me dise, frère, c'est pas possible. Oui, il prend ça parce que là, qui pense que Dieu n'est pas capable de t'enlever ton péché immédiatement? Non. Mais s'il dit qu'ils sont là, quelqu'un qui fume, par exemple, qui fume encore dans cette église? Si tu es là, lève-toi, on va prier pour toi. Qui fume encore de la cigarette dans cette église? Ah, il n'y en a pas, c'est très bien. Ah, je vois quelqu'un là-bas. Non. Qui prend un peu d'alcool? Ça, c'est un peu. Hein? Il dit qui est sous là? Ah, c'est une église parfaite. Prête pour l'enlèvement. Amen. Frère, si tu ne veux pas lever la main que tu es dans ces choses encore, Dieu peut t'en délivrer immédiatement. Dieu ne va pas attendre 1000 ans pour le faire. Non, frère. Si tu fumes encore, tu bois encore, tu cours après les femmes, les garçons, c'est que tu demandes, tu reconnais ta faute. Il n'y a pas de la repentance. Hein? Tu reconnais que ce n'est pas bon. Le Seigneur va te délivrer. Qui est sûr certain? Pendant combien de temps? Combien de temps? Immédiatement. Immédiatement. Oui, Dieu peut le faire. Donc, il ne faut pas vous cacher. Hein? Si quelqu'un a un problème comme ça, s'il peut venir nous voir, il peut venir. Mais toi-même, tu peux prier et sur le champ, Dieu va te délivrer. Il va te délivrer. Et puis, si c'est une femme que tu as en dehors de son foyer, tu dois aller lui dire. Tu dois sortir, aller lui dire, ah, mon ami, aujourd'hui là, je me suis repenti. Nos relations s'arrêtent là. Quand tu me verras, Amen. Tu me salues comme on salue un frère. Amen. Si le mensonge, c'est ça, si tu bois le mensonge, comme on boit de l'eau, demande au Seigneur, il va te donner aussi d'être vrai. Dieu peut tout régler en un instant. Il peut tout régler. Je ne vais pas revenir sur la masturbation parce qu'il y en a plus ici. Je crois. Mais l'impudicité, l'adultère, ce sont des fautes graves qui ont plongé le monde entier, depuis la Genèse à l'Apocalypse, dans les problèmes. Nous devons nous repentir. Repentez-vous.
Alors qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il était touché, il dit, qu'est-ce que nous avons fait? Il dit, repentez-vous, confessez vos péchés, abandonnez. Et puis venez à Jésus, convertissez-vous, devenez des chrétiens. Amen. Alors, si vous avez fait cela, ça c'est votre part. Hein? Ça, c'est notre part. Nous avons une part dans l'œuvre de Dieu. Notre part, c'est nous repentir. Amen. Et quand nous sommes repentis, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous recevrez et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Arrête-toi là, frère. Il y a un seul nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ, dans lequel on doit être baptisé quand on s'est repenti. Et puis ce qui suit, c'est quoi? Et vous recevrez le pardon de vos péchés. Vous recevez le pardon de vos péchés. Les péchés pèsent 1000 tonnes, 2000 tonnes, 30 000 tonnes. Combien de tonnes? Si je me répands, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ, je reçois le pardon. Amen. Ça veut dire que tous ces péchés sont pardonnés. Amen. Le Seigneur les jette dans la main de l'oubli. Il ne s'en souvient plus jamais. Mais si le diable vient dire, toi, c'était comme ça, il dit, mais Satan, tu viens en retard. Ça, c'était mon passé. Un chrétien doit avoir un passé, un vrai passé. Oui. Tous les péchés sont pardonnés, tout. Même le brigand à la croix a eu ses péchés pardonnés. Amen. Un brigand. Continuons. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Frère, est-ce que nous ne voulons pas recevoir ce don? Est-ce que nous voulons rester des chrétiens sympathisants? Ils sont toujours assis. Mais ils n'ont pas expérimenté la Pentecôte. C'est ce que nous voulons. Ou bien nous voulons expérimenter la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une expérience. Ce n'est pas une église. Hein? On dit à l'église Pentecôte, c'est bien. Mais la Pentecôte, c'est une expérience que chacun doit faire. Tous les chrétiens, si on voulait les nommer comme ça, on pourrait dire qu'ils sont des pentecôtistes. Donc ils ont fait l'expérience. Il doit être un pentecôtiste. Il a fait l'expérience de la Pentecôte. Tout chrétien doit passer par là. Tout. Ce n'est pas une église. Pentecôte unique, Pentecôte désunie, non, c'est pas ça. C'est une expérience que toi, tu et moi devons faire. Et le Saint-Esprit vient habiter en moi. Et il m'introduit dans le corps de Christ. Et je suis en sécurité pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. La promesse est pour vous. Pour vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous avons vu que le Seigneur a donné des instructions à ses apôtres, c'est les 12, hein, les disciples de tout le monde. Non, aux disciples. Est-ce qu'ils ont obéi? Ils ont obéi. Amen. Est-ce que le Seigneur a accompli la promesse pour eux? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, Dieu nous donne aussi des instructions. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Obéir. Et qu'est-ce qui va se passer? Mettre de l'ordre et le Seigneur accomplira. Il va accomplir ce qu'il a promis pour nous. Promesse. Nous serons baptisés et remplis du Saint-Esprit. C'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Nous allons lire un passage après la Pentecôte. À partir, Actes chapitre 4. Et puis on termine.
Ouais. Voilà des gens qui avaient peur. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, tout ça. Mais alors, aujourd'hui, là, ils deviennent des gens courageux. Le Saint-Esprit, quand il est là, il nous donne la puissance. Allons-y, frère. À partir du verset 1, je crois. Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Vous voyez, quand cet esprit-là, maintenant, Dieu il a dit attendre. Maintenant qu'ils sont remplis, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, frère? Maintenant qu'ils sont remplis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah, ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler. Ah oui. Ils sont dans le champ d'émission. Donc, On ne peut pas aller dans le champ avant. Maintenant, là, qui va agir? C'est eux? non. C'est Jésus. Oui. Amen. Amen. Alors, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre, est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oh, dites un grand amen. On doit reconnaître le frère Mathias, frère Isaac, frère Ezra, tous les frères. On doit le reconnaître, même si on n'a pas une grande instruction. Mais on doit reconnaître la différence. Que nous avons été avec Jésus. Et pas que nous, mais nous sommes. Aujourd'hui, on doit le reconnaître. Au travail, partout dans le village, on doit reconnaître ces gens-là. Ce sont des gens qui ont été avec Jésus. On doit avoir l'assurance que nous avons. Amen. Alors, verset 14. Comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Ils ordonnèrent de sortir, leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Nous, on ne peut pas, le vrai miracle qui survient quand on arrive dans l'esprit, on ne peut pas le nier. Il voit ce vieil homme qui est là, qui marche maintenant. Le Sanhédrin n'a jamais pu donner les pieds à cet homme-là. Le Saint-Esprit les lui a donné. Continuons un peu. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répliquèrent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alléluia. Voilà ce qui arrive. Et quoi, cette église doit partir sur de nouvelles bases. Si nous sommes sincères, que le nom du Seigneur soit loué, exalté. Nous allons tenir debout. Je laisse la place au frère Mathias. Lui a pris beaucoup de temps. Mais excusez-moi,
il fallait que Dieu le fasse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.